Je vais vous faire la recette du fraisier. Pourquoi j'ai choisi cette recette? Parce que c'est la recette classique. C'est la recette qu'on apprend dans les écoles de pâtisserie. Alors l'origine du fraisier, elle est floue. D'abord, il fallait des fraises. Et c'est Monsieur Fraisier qui va les amener du Chili. Et la fraise, telle qu'on la connaît, va se populariser à partir du XVIIIe siècle en France. Pour réaliser un fraisier classique, il y a plusieurs éléments. Un biscuit cuillère, une crème mousseline et bien évidemment des bonnes fraises. Pour réaliser le biscuit cuillère, il vous faudra des œufs, de la farine, une gousse de vanille et du sucre. Pour réaliser la crème mousseline, il vous faudra du lait, des jaunes d'œufs, du sucre, un amidon et une belle quantité de beurre, sans oublier la gousse de vanille. Qui dit fraisier dit des bonnes fraises, si possible de plein champ. Pour le sirop d'imbibage, il vous faudra de la purée de fraises, du sucre et de l'eau. Pour la décoration, il vous faudra du nappage neutre, du colorant rouge, un tout petit peu de sucre glace et quelques groseilles. Alors on va réaliser le biscuit cuillère. Alors vous allez voir, c'est très simple. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et maintenant, je vais clarifier mes œufs. Hop, le blanc, il va dans le batteur et le jaune, il va ici. Mes œufs sont clarifiés, maintenant on va monter les blancs en neige et on va les serrer au sucre progressivement. Mes blancs en neige sont super bien montés, ils sont bien fermes parce qu'en fait j'ai incorporé le sucre progressivement pour pas tasser les blancs en neige. Mes blancs en neige sont montés bien fermes et maintenant je vais parfumer mes jaunes d'œufs à la vanille. Et pour cela, on va gratter la gousse de vanille. Alors tout simplement, hop, on met un petit coup de couteau pour fendre la gousse de vanille. Vous mettez votre gousse de vanille à plat et hop, vous récupérez le maximum de grains. Les précieux grains de vanille y rejoignent les jaunes d'œufs et un tout petit coup de fouet pour homogénéiser et parfumer les jaunes. Les blancs en neige, le mélange jaune d'œuf, vanillé, ultra vanillé. On va mettre la farine tamisée sur les blancs en neige et à l'aide d'une maryse, on va mélanger très délicatement. Alors le geste, il est technique, il est précis. On passe la maryse sur le bord de la cuve et on rabat à l'intérieur. Et surtout, on est délicat pour surtout pas refaire tomber les blancs en neige et pour avoir un biscuit super moelleux et super aérien. Là, le mélange est bien homogène. C'est terminé. Il ne me reste plus qu'à coucher le biscuit pour le cuire. Pour cela, on peut utiliser soit une poche à douille ou alors on peut faire quelque chose de très simple et très efficace. On va prendre la taille du cercle. On va prendre la moitié de l'appareil, ici délicatement, parce qu'on essaye de surtout pas, regardez, de garder ce côté un petit peu mousseux du biscuit cuillère. Et on va mettre à peu près 1 cm d'épaisseur. Et ici, on répartit délicatement l'appareil sur une feuille de papier sulfurisé. Et le papier sulfurisé ou un tapis silicone, il sert à pouvoir décoller le biscuit après. Le premier cercle est fait, on retire et on va faire le deuxième cercle. Mes 2 cercles sont prêts, on va les cuire à 200 degrés 8 à 12 minutes en les gardant moelleux. Le biscuit est au four et maintenant on va réaliser la crème pâtissière pour réaliser la crème mousseline. C'est la crème qui va garnir le fraisier. Je commence par faire chauffer mon lait avec la gousse de vanille, gousse et grains, ça va dans le lait qui chauffe tranquillement. On va rajouter un tout petit peu de sel, mais 3 grains, car c'est un exhausteur de goût. Je rajoute les 3/4 du sucre en pluie, comme ça va faire un tout petit sirop au fond de la casserole et ça va éviter que le lait accroche au fond de la casserole. Pendant que le lait parfumé chauffe, je vais clarifier mes œufs pour récupérer les jaunes d'œufs. On va rajouter le reste du sucre, on va remuer, tout simplement. On va rajouter la fécule de maïs. Voilà, on mélange bien l'amidon et à la base, la crème pâtissière, c'était à base de farine. Et progressivement, on a remplacé la farine par un amidon de maïs, car ça permet d'avoir des crèmes pâtissières plus fines. Alors maintenant, on va incorporer le lait. Et petite astuce, vous prenez un petit papier essuie-tout que vous humidifiez légèrement. Et comme ça vous permet, regardez, de caler votre récipient. Le lait est bouillant et on va l'incorporer progressivement. Alors pourquoi on y va progressivement? C'est pour pas cuire les jaunes d'œufs, c'est pour protéger les jaunes d'œufs. Donc on y va tranquillement et on va verser les 3/4 du lait, pas plus. On va remettre le lait à bouillir et on va le verser progressivement sur le lait à ébullition. Regardez, ça va aller très vite et on remue tout le temps. Alors pourquoi on remue? C'est pour éviter la formation des grumeaux. On verse un peu plus rapidement. Dès que vous voyez que ça commence à épaissir, on sort du feu. Il faut laisser le temps à l'amidon d'absorber l'eau du lait. On a un mélange
bien homogène et on va reporter à ébullition tout en fouettant. Alors pourquoi on fouette constamment? C'est pas besoin de fouetter trop vite pour pas que l'amidon accroche au fond de la casserole. Et une crème pâtissière, il faut la cuire à ébullition pendant 2-3 minutes pour avoir un amidon bien cuit et avoir une crème pâtissière très fine. Alors on débarrasse dans une assiette ou dans un petit plat la crème pâtissière, un petit film dessus, hop, et on va le mettre réellement au contact, vous voyez, comme ça. Et pourquoi on cherche le contact? C'est pour éviter que la crème pâtissière ne croûte, que ça fasse une petite peau en surface qui est assez désagréable. Et puis on va le mettre soit au congélateur si on est pressé, ou soit au réfrigérateur si on a un peu plus le temps. Le biscuit est cuit, la crème pâtissière est en train de refroidir, et maintenant on va réaliser le sirop d'imbibage. Vous allez voir, c'est super simple. On va prendre une casserole, on va mettre de l'eau, du sucre, et on va porter à ébullition pour faire un sirop. Voilà, on est à ébullition, le sucre est fondu, on a un mélange un tout petit peu sirupeux brillant, et on va le verser délicatement sur la purée de fraises. Et là, vous avez un petit sirop de fraises spécial imbibage fraisier. La crème pâtissière est bien froide, et c'est très important, on va la mettre dans un batteur pour réaliser la crème mousseline. On va la fouetter pour qu'elle devienne super lisse. Alors on peut la parfumer, on peut rajouter un tout petit peu de pistache, une pointe d'alcool. Faites-vous plaisir, c'est le plus important. Et puis maintenant, on va incorporer le beurre pommade progressivement. Le beurre, il est un petit peu mou parce qu'il va mieux s'incorporer à la crème pour réaliser la crème mousseline. La crème mousseline est prête. Et vous voyez, elle est bien crémée, bien aérienne et ça va être très gourmand. Et maintenant, on va monter ou réaliser le fraisier. Alors pour cela, on va chemiser le moule avec un rhodoïde et on va le mettre autour du cercle. Alors pour prendre la grandeur du cercle, je prends mon rhodoïde à l'extérieur du cercle, ici. Je prends la taille et je vais couper avec des ciseaux, ici, comme ça, bien droit. Et on va le mettre à l'intérieur du cercle. Le rhodoïde, il va faciliter le démoulage ou le décerclage du fraisier. Le cercle avec le rhodoïde, je le mets sur un petit fond, ce qu'on appelle un carton or, pour faciliter le transport et le travail sur le fraisier, ici. Allez, maintenant, on va découper les fraises pour cercler le fraisier et faire un joli décor. Petit conseil, quand vous lavez des fraises, il ne faut jamais enlever la queue. Sinon, à l'intérieur, l'eau va s'infiltrer et vous aurez des fraises plus spongieuses. On choisit les plus belles fraises, on les pare légèrement bien droites, on met la fraise bien droite comme ça, on la coupe en deux, clac, ici, et on va la mettre face coupée vers l'extérieur du fraisier pour avoir un fraisier le plus beau possible. C'est là que les choses sérieuses commencent. Tout est prêt pour monter le fraisier. Petite astuce, pour garder le biscuit moelleux, vous le démoulez sur une feuille de papier sulfurisé, comme ça la vapeur reste à l'intérieur et votre biscuit reste moelleux. Je l'ai un petit peu raccourci pour qu'il rentre à l'intérieur. Vous le prenez délicatement. Voilà, un petit cercle, on va le mettre au fond. On va tasser légèrement, ça sera le fond du fraisier, et on va l'imbiber avec le sirop de fraise. Allez, on imbibe le biscuit, et n'hésitez pas à être généreux pour que ça soit encore plus moelleux. Le biscuit est imbibé, et là, on va prendre, regardez, la crème mousseline, elle est très jolie, et on va les chemiser. Ça, c'est une phase très importante de la recette, parce que c'est ce qui va faire la beauté de votre fraisier. On chemise sur le côté, et on tasse. Et on insiste bien, il faut bien appuyer si vous voulez avoir quelque chose, un fraisier hyper lisse. Et puis après, on va mettre un tout petit peu de crème à cœur pour masquer le biscuit. Et on va garnir avec les fraises. Plus il y a de fraises, meilleur c'est. On a disposé les fraises. On va rajouter le deuxième disque de biscuit. On n'oublie pas, bien évidemment, de l'imbiber avec le sirop de fraise. Et maintenant, on va terminer et masquer le fraisier. Opération très importante, lisser le fraisier pour qu'il soit le plus droit possible. Pour avoir un aspect super lisse, vous chauffez votre spatule sous de l'eau chaude, vous l'essuyez et clac, vous avez un résultat impeccable. Mon fraisier, je vais le mettre 2 heures au réfrigérateur afin qu'il durcisse légèrement et que le beurre fasse son effet et qu'on puisse découper l'entremets. Le fraisier est bien froid et maintenant on va le napper pour lui donner un aspect brillant. Vous en mettez un tout petit peu au centre et on va faire briller l'entremets. En fait, il faut donner un effet marbré au fraisier. Et maintenant, on va décercler.
Voilà, le fraisier est terminé, il est bien droit et souvent vous nous dites « mon fraisier ne tient pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, c'est très simple. Quand vous faites une crème mousseline, il faut que le beurre se raffermisse au froid pour pouvoir faire tenir le fraisier. Voilà, c'est tout simple. Pour accompagner ce fraisier, le mieux c'est une crème anglaise vanille ou pistache. Un truc qui est très bien aussi, c'est le coulis de fraise, basilic ou verveine, et là vous allez vous régaler.